On a beaucoup parlé de mangas provenant du célèbre magazine du Weekly Shonen Jump, mais ce n'est pas le seul magazine de prépublication au Japon. En effet, le Weekly Shonen Magazine a porté de nombreux titres célèbres tels que Hajime no Ippo, Fire Force, et notamment Fairy Tail qui est le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rétrospective portant sur le shonen neketsu Fairy Tail. Fairy Tail est un manga de Hiro Mashima, connu pour être l'auteur de Rave et Eden Zero. Il a été prépublié dans le Weekly Shonen Magazine entre 2006 et 2017 et compte 63 tomes. L'adaptation animée a été réalisée par le studio A1 Pictures et a été découpée en 3 parties visuellement différentes. Dans un monde magique au beau milieu du royaume de Fiore, la jeune Lucy Artfilia rejoint la guilde magique de Fairy Tail. L'attente de nombreuses et palpitantes aventures aux côtés de Natsu Dragnir, Happy, Erza Scarlet et Grey Fullbuster. Fairy Tail est une œuvre qui m'a, comme pour Naruto, Bleach et One Piece, accompagné durant mon adolescence. Je sais que c'est loin d'être une œuvre qui fait l'unanimité, mais je trouve personnellement que c'est un assez bon manga, qui a oui ses défauts et des arcs en dessous du reste, mais comme beaucoup de mangas. Un peu comme Naruto, j'aime le manga, mais à partir d'un certain arc, l'œuvre m'a quand même pas mal perdu. On va commencer par parler des points positifs du manga à mon humble avis, et de ce que j'aime, puis on reviendra sur ses points noirs. Tout d'abord, si le manga a bien une qualité, c'est sa chaleur. Je m'explique. Le manga, de par son ton, ses personnages et l'ambiance de la guilde de Fairy Tail, est très chaleureux. Il y a une vraie cohésion qui s'en dégage. Tout le monde est prêt à se battre pour défendre la guilde. Les personnages, malgré leurs différends, tiennent les uns aux autres. Au premier abord, le principal discours du manga peut s'apparenter à une simple histoire d'amitié, qui est plus forte que tout. Mais il y a un symbole vraiment très familial de la guilde autour de Natsu qui se dégage, car la plupart sont entrés dans la guilde complètement seuls et sans véritable famille. Au niveau des arcs narratifs, c'est surtout ceux du début que j'aime et qui m'ont marqué auparavant. Pour commencer, le meilleur arc à mes yeux est celui de la Tour du Paradis, mettant en scène le personnage de Erza face à son enfance aux côtés de son vieil ami Jelal. C'est un arc riche en émotions et en moments forts, c'est la première fois que l'on voit Natsu aussi déchaîné dans le manga. Les combats de l'arc s'enchaînent trop bien jusqu'à l'affrontement final contre Jelal. Le combat est très intense et Natsu va être poussé dans ses derniers retranchements et ainsi protéger Erza. C'est un arc très important qui m'a beaucoup marqué, notamment par ses décors, montrant la tour ornée de pierres précieuses bleues ou Lacrima. Ensuite, un arc qui fait directement suite à la Tour du Paradis, la bataille de Fairy Tail opposant Luxus et sa bande à la guilde. Luxus, après quelques brèves apparitions, sort de l'ombre et commence à mettre son plan à exécution afin de reprendre la tête de la guilde. C'est un arc qui met de côté certains personnages afin d'en montrer de nouveaux, comme Gajil, qui va combattre aux côtés de Natsu face à Luxus afin de le stopper dans sa folie. Le combat entre les 3 chasseurs de dragons est incroyable et fait passer le manga à un nouveau stade. On enchaîne avec l'arc Oration Says qui place le manga dans le top des shonen neketsu à mes yeux. C'est un arc très intense niveau combat car Fairy Tail affronte pour la première fois une guilde clandestine. Mais Natsu et ses amis seront épaulés par d'autres guildes afin de leur faire face. Enfin, j'aimerais parler de l'arc Tenro qui est avec la Tour du Paradis le meilleur arc pour moi. C'est un pur arc de shonen neketsu avec une trame bête et méchante centrée autour de plein de très bons combats qui ont simplement pour but d'opposer Fairy Tail à une autre guilde clandestine, Grimoire Art. Mais ça fonctionne, tout est bien ficelé et très prenant. Mashima continue à se surpasser niveau dessin et au niveau des chara-design de ses nouveaux personnages. L'affrontement à Tenro est un moment majeur dans l'œuvre Fairy Tail qui marque la fin d'une ère, mais également le début d'une autre, qui ne va pas pour moi dans le bon sens. Concernant les points noirs du manga, malgré mon affection pour l'œuvre, il en a beaucoup. Comme je viens de l'exprimer, j'aime ce qu'on en appelle la première partie du manga, c'est-à-dire les 30 premiers tomes, mais à partir de l'arc des grands jeux magiques, le travail de Mashima me parle de moins en moins à tous les niveaux. Tous les arcs qui s'ensuivent ne m'ont pas vraiment plu, voire pas du tout pour certains, et je trouve que le manga s'est complètement appauvri. Tout devient prévisible, ça manque de réels enjeux, il y a des retournements de situation débiles, les arcs se ressemblent beaucoup et ne présentent rien de nouveau à part au niveau des chara-design. C'est ça le souci, c'est au niveau de la forme, les arcs passés l'île de Tenro ont la même aura très générique. J'ai trouvé l'arc des grands jeux magiques très plat pour sa forme de tournoi alors que dans les shonen les tournois sont assez marquants. À sa suite, on a eu l'histoire de Rock du futur qui partait dans tous les sens et en devenait assez ridicule. L'arc Tartaros qui est juste une redite ou un mix des arcs Oration Says et Grimoire Art. La révélation sur END, j'ai trouvé ça vraiment nul et incohérent. Le combat final était très oubliable, tout comme les autres affrontements.
Et l'arc final, je l'ai découvert il y a quelques mois et j'en ai déjà plus aucun souvenir tellement j'ai trouvé ça mauvais et oubliable, alors qu'on parle quand même de la fin du manga. La forme humaine d'Acnologia en tant que grand antagoniste, ça a pas vraiment fonctionné je trouve, et je pense même que depuis son introduction dans l'histoire, Acnologia n'a ramené que du mauvais dans le manga. Encore une fois, un shonen a foiré sa fin, mais si on veut aller plus loin pour moi c'est toute la seconde partie qui est un peu ratée. C'est dommage car Mashima est devenu très paresseux à partir de là, et ça même au niveau du dessin. Je suis assez négatif depuis quelques minutes donc on va changer de registre. Malgré tous ses défauts, j'aime beaucoup Fairy Tail, j'aime son début, j'aime ses prémices et c'est l'essentiel, le reste m'importe peu. Je voulais juste vous donner mon avis pour parler de l'œuvre dans sa globalité. C'est mon avis, il n'implique que moi. Niveau artistique, c'est assez compliqué car l'auteur a beaucoup fait évoluer son dessin au cours du manga, et au fur et à mesure que l'histoire avançait, son trait s'affinait jusqu'à avoir des dessins vraiment très cartoonesques vers la fin. Je préférais son style du début ou alors celui durant les arcs Oration 16, Edolas et Tenro, où je trouve que Mashima est au sommet de son art. Niveau couverture, il est très fort, elles sont sublimes et originales, de par le fond marron avec la texture en pierre. Pour l'anime, il se défend très bien, tout d'abord niveau sonore avec des openings sensationnels, de très bons endings, des OST incroyables et très fidèles à l'univers. Un des gros points forts de l'anime, c'est la création de l'arc hors série de la Clé du Ciel étoilé. L'histoire est assez cool à suivre et se centre sur Lucy. On a le retour des Oration 16 et des formes alternatives des personnages de l'arc Edolas. Ça n'a pas trop sa place, mais j'aimerais parler des deux autres mangas de l'auteur, à savoir Rave et Eden Zero. Rave raconte l'histoire de Haru et Ellie qui parcourent le monde à la recherche des fragments de la pierre dans laquelle se matérialise Rave. C'est un manga dans lequel Mashima a donné une place très importante à l'aventure et c'est ce qui m'a plu. Tout est assez linéaire dans ce manga et assez prévisible, mais l'aspect aventure accompagné de Haru et des autres personnages fonctionne trop bien. Mention spéciale au personnage de Musika qui m'a extrêmement plu et est sûrement mon favori de l'univers de Mashima. Niveau dessin, on a une grosse évolution de la part de l'auteur, ce qui va d'ailleurs lui donner son nouveau style de dessin qu'il va utiliser en commençant l'écriture de Fairy Tail. J'ai aimé Rave car j'ai retrouvé dedans le charme des premiers tomes de Fairy Tail. Concernant Eden Zero, j'ai pas assez de matière pour donner mon ressenti, donc je vais juste vous dire que le dessin me plaît pas trop étant donné que Mashima reprend le même coup de crayon qu'il avait durant la fin de Fairy Tail. Mais concernant l'histoire, ça avait l'air assez sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de l'univers de Mashima, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. La prochaine vidéo centrée sur un shonen devrait être sur One Piece, mais je promets rien car je veux bien faire les choses. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.